Beruchim Abbaim, Parashat Yitro, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. La Parashat Yitro incorpore les Aseret HaDibberot, les 10 commandements. Mais aujourd'hui, je vais que parler de Yitro et de la grandeur d'Yitro. Qu'est-ce que Yitro a écouté? C'était qui Yitro? D'où est venu Yitro? Quel Gilgoul c'était Yitro? Et Moshe. Pourquoi la paracha est nommée Yitro et pas Moshe? Pour les 10 commandements, Be'ezrat Hashem, je vais essayer de faire un cours à part juste pour les 10 commandements. Alors on commence. Vaishma Yitro Chohen Midian, Hotel Moshe, El Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo, Ki Otzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Qu'est-ce que Yitro il a écouté? Il a écouté que tout ce que Hashem il a fait à Moshe. Et Israël, son peuple, qu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Il a vu que Moshe est sorti d'Égypte sans avoir été tué. Moshe, à un certain point, comme on l'a expliqué, vers les dernières plaies, c'était un marked man. Et c'est pour ça qu'on a expliqué, Bo el Paro, Bo, Hachem a su que Moshe était vraiment en danger de mort, et c'est pour ça que Hachem lui disait, Bo iti, viens avec moi. Donc là, Yitro il se dit, waouh, que Moshe, à chaque fois il se présentait devant Paro, il lui donnait des mauvaises nouvelles. Et Paro n'a pas touché Moshe. Paro ne voulait pas du mal à Moshe, jusqu'aux dernières plaies. Ou l'Israël a mot. Yitro il a écouté tous les miracles que Hachem il a fait en Égypte et qu'il les a fait faire sortir d'Égypte. Mais Rashi va plus loin et dit Vaishma, c'est pas juste ça. Il y a deux choses. Vaishma, qu'est-ce qu'il a écouté Yitro? Kriyat Yamsouf et la guerre de Amalek. Maintenant, on va aller dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire Vaishma? Pourquoi est-ce que c'est ces deux choses spécifiques qui ont fait en sorte que Yitro laisse tout et vienne voir Moshe pour se convertir et rentrer dans le cas d'Israël? Alors on explique, d'abord on va comprendre que le Kriyat Yamsouf, c'est, tout le monde l'a vu, c'était universel, c'était un des plus grands miracles du monde. Malgré qu'on dise que trouver un Shidour, c'est plus dur pour Hachem que Kriyat Yamsouf. Mais quand même, Kriyat Yamsouf, donc tu vois, c'est au moins l'exemple qu'on donne quand on veut comparer un miracle. Kriyat Yamsouf, c'était vraiment un miracle universel. C'était pas seulement juste la mer Rouge qui s'est séparée, c'est toutes les autres mers, tous les autres ruisseaux, tous les autres fleuves, tous les autres lacs, le Nil, l'eau dans un verre, l'eau dans un biberon d'un bébé, dans le puits, tous les eaux se sont séparées. C'était vraiment un miracle qui contredit les forces de la nature. Donc ça, on peut comprendre. Mais la guerre de Amalek, il y a un problème. La guerre d'Amalek, c'est quoi le big deal? Pourquoi est-ce que Yitro était vraiment choqué, était vraiment touché par cette guerre d'Amalek? Pourquoi est-ce que cette guerre d'Amalek a vraiment dérangé Yitro, qui lui a fait prendre cette décision de se convertir et d'aller vers Moshe et Béné Israël? Si on va dans l'histoire, on va juste expliquer quelque chose. Yitro était un des 3 conseillers de Paro, comme on l'a appris, Yitro, Yov et Bilham. Et ils ont fait un caucus et ils ont dit il faut tuer les premiers-nés juifs. Bilham, c'était l'idée de Bilham Arasha, il marche chez moi. Yov, il n'a rien dit, donc il a souffert tous les mahalot qu'il fallait souffrir. Et Yitro, il a décidé de partir. Il ne voulait rien savoir de ça. Il s'est sauvé. Avant de se sauver, il a vu un makel, et qu'on a appris, le makel d'Adam Arishon, qui a été transmis à Adam, Noach, Abraham, Israël, Yaakov, Yosef. Donc il a pris ce makel. Et il savait que ce bâton, c'était un bâton magique. C'est écrit que toute la connaissance de Yitro dans la Sitra Ahra, toute la magie noire, toutes les habilités de Yitro, dans tout ce qui était dans les matières occultes, magie noire, sorcellerie, il a tout transmis dans ce bâton.
et il a planté ce bâton sur la terre, chez lui. Et un autre commentaire, quand Moshe s'est sauvé, on apprend que oui, il a vu les bergers et il a battu les bergers, Yitro est venu, il était content, et Tzipora. Mais il y a un autre commentaire qui dit, on l'avait étudié aussi, c'est que quand Moshe il est venu, Yitro a mis Moshe dans le puits pendant 10 ans. Et c'est Tzipora qui venait nourrir Moshe. À un certain moment, ce bâton, il commençait à avoir des branches qui poussaient de ce bâton. Alors là, Yitro, il se demande une question, il demande à n'importe qui de venir, voire de couper les bâtons, de couper la branche. Celui qui venait couper la branche, il mourait. Celui qui venait essayer de prendre le bâton, il n'arrivait pas à le lever, il mourait. Et ensuite. Finalement, Tzipora est venu, regarde, il y a Moshe qui est dans le puits, ça fait 10 ans, s'il est vivant, ça veut dire qu'il a quelque chose de spécial, mais en cachette, Tzipora donnait à manger à Moshe. Moshe est sorti, et Yitro a vu Moshe, et Moshe, il a reconnu le lettrage sur le bâton, et il a touché le bâton, toutes les branches sont tombées, et sans forcer, comme si rien n'était, il a levé le bâton. Il a levé le maquel, et c'est là où il a vu que même si ce bâton était rempli de sorcellerie, de magie noire, de toutes les affaires démoniaques, de démons dans le monde, Moshe était capable de le prendre et de rendre ce bâton clean, de rendre ce bâton, encore une fois, pur. Une autre chose, c'est quand, et ça c'est très intéressant ce que j'ai étudié aussi encore une fois dans un des cours de Rav Twito que je suis sur YouTube, une autre chose c'est quand Yitro, il écoutait tous les miracles, tous les plaies qui se passaient en Égypte, que ce soit Aaron ou Moshe, ils utilisaient le bâton. Donc Yitro, il se sentait Gibor, parce que lui, il pensait que c'est son bâton. J'arrive pas à croire que le bâton que j'ai donné à Moshe, regarde tout ce que ce bâton il est en train de faire en Égypte. Lui, il pensait que c'était la magie noire. Le dam, Tzfardea, Kinnim, Arov, Dever, Shechin, Arbe, Barat, tous les plaies ont été utilisés avec ce bâton. Alors pour lui, Yitro, il a dit, Papa, je suis grand, hein? Regarde ce que ce petit bâton il a fait. Mais quand Vaishma, et là je viens à la réponse, quand il a écouté de Kriyat Yamsouf, il n'y avait pas de bâton. Lève tes mains vers le ciel. Alors là, Yitro, il était où? Deuxième, en apprenant Amalek, la guerre d'Amalek, il y avait Hur et Aaron, Moshe sur une pierre, le pauvre, il était fatigué. Est-ce que c'est le bâton qui a... Non, c'est les mains de Moshe. Quand les mains de Moshe étaient en l'air, Israël gagnait. Quand les mains de Moshe étaient lourdes, Israël perdait. Heureusement, les mains de Moshe ont été assez suffisamment levées par Hur et Aaron que Amalek a été battu pour le moment. Mais c'est pour prouver à Yitro, et Yitro s'est dit, waouh, j'ai eu tort. Wow, Temi, que j'ai cru que c'était le bâton, que j'ai rempli de sorcellerie, qui a fait tous ces miracles. Non, c'est Hachem, Elohim, Kol Asher Asa Elohim, le Moshe ou l'Israël Amoki, Otsi Adonai Israël Mitzrayim. Et encore une fois, je répète, Ata Yadati, là je sais, Ki Gadol Adonai Mikol Elohim. Moi, je pensais en toute naïveté que c'était mon bâton qui causait toutes ces plaies. Non, c'était pas le bâton, c'était la main de Dieu. C'était le doigt de Dieu, c'était la force. C'est pas Saraf, c'était pas un malin, c'était pas un messager, c'était Hashem Yitbarach Shemo La'ad. Et c'est là où Yitro, encore une fois, on dit Vaishma. C'est pas juste il a écouté. Quand on dit quelqu'un Ata shomea oti, c'est pas est-ce que tu m'écoutes, est-ce que tu me comprends? Comme on dit chez Israël, c'est lekabel veleavin, recevoir et écouter. Qui veut dire que Yitro, il a compris que réellement Hashem Yitbarach Shemo, c'est le seul Dieu
de l'univers. On doit comprendre que Yitro connaissait tous les dieux, tous les faux dieux, tous les idoles, tous les idolâtres, toutes les formes d'idolâtrie dans le monde entier. Yitro, c'était le Kohen Midian, qui veut dire que c'était le Kohen Gadol, le prêtre de tout l'univers de la Sitra Achara. Et c'est à lui qui revient Yitro. Parashat Yitro, il dit comment, pourquoi? Pourquoi ne pas nommer cette paracha Moshe? Qu'est-ce que Moshe n'a pas fait pour Béné Israël? On peut demander à n'importe qui, que ce soit un Chinois, un Russe, un Arabe c'est sûr qu'il va savoir, un Juif qui connaît rien de la Torah. Tu vas lui dire c'est qui Moses, Moïse, Moshe, tout le monde va dire, ah oui, Moshe, c'est lui qui a ouvert la mer. Moshe n'a pas besoin d'introduction, donc Hachem ne pouvait pas mettre un petit Moshe dans une des parachas. Hachem, par là, il va nous apprendre une leçon très importante, qui veut dire qu'un guerre, où il y a un guerre hashuv, un guerre shalem, un converti pur, un converti complet, les shem shamaim, un tzaddik ne peut pas se mettre debout devant un guerre. Et c'est pour vous expliquer, c'est pas parce que Hachem il donne la Torah, c'est pas parce que Hachem il donne les 10 commandements dans cette paracha qu'il faut être hashuv, qu'il faut être à un niveau supernel. C'est pas Hazve Shalom qu'Hachem il a donné la Torah jusqu'au tzaddikim, non. Il a donné la Torah be'ahava, comme je vais l'expliquer plus tard dans le cours Bezrat Hachem si je le fais. Les 10 commandements sont écrits en 13 versets. 13 versets Gematria. Ahava. Aleph c'est 1. Hey c'est 5. 1 plus 5 c'est 6. Vet c'est 2, ça fait 8. Hey c'est 5. 8 plus 5, 13. Hachem a donné la Torah be'ahava. Il a donné à tout le monde. Tout le monde mérite la Torah. Mais c'est pas tout le monde qui a écouté. Vaishma, tout le monde a écouté les miracles. Tout l'univers, toutes les nations, c'est pour ça qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Jusqu'à qu'Amalek y vienne. Il a refroidi le bain bouillonnant. Comme M. Benabou nous l'avait dit à Maïmonide, je me rappelle ce cours, il nous a expliqué l'effet Amalek, c'est comme il y a un bain avec de l'eau bouillonnante, que personne ne veut rentrer. Mais jamais quelqu'un va mettre un petit doigt dans ce bain. Ils vont se brûler l'extrémité. Et tu as un Amalek qui vient, il marche chez moi, et il saute dans l'eau. Mais je ris parce qu'il faut un idiot accompli pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En sautant dans l'eau, même s'il s'est brûlé vif, même si ses os ont explosé à l'intérieur, même si son cœur s'est figé, a fondu, il a réussi à descendre la température du bain. Et ce bain, c'était Béné Israël. Et c'est pour ça que Yitro, après la guerre de Amalek, d'après le Be'er Yosef, il a dit que c'est indispensable que je vienne voir Moshe. Et là, je m'explique. Le Be'er Yosef explique quelque chose de magnifique. Il a dit, quand Yitro a dit à Moshe, je vais venir, prépare-moi une grande cérémonie. On se pose une question. Yitro, c'était un homme noble, respecté. Pourquoi est-ce qu'il a demandé cette grande cérémonie? Pourquoi est-ce qu'il a demandé le tapis rouge et les dignitaires et les tribus et les princes des tribus et les trompettes? On se demande une question très facile. Je ne vais pas le rendre compliqué parce que le Be'er Yosef le simplifie de manière très bien. Après Yam Souf, Israël était intouchable. Après la séparation de la mer, après l'ouverture de la mer, Israël, aux yeux des nations, était intouchable. Il n'y a personne qui osait lever la tête, lever les yeux à Béné Israël.
jusqu'à qu'Amalek il vienne, comme je l'ai expliqué. Alors, qu'est-ce que Yitro il a dit? Lui, il est venu contrebalancer l'effet d'Amalek. Ça, c'était Béné Israël. Pouf, Amalek a fait balancer vers le bas Béné Israël. Puis, qu'est-ce que Yitro il a fait? Hop, il a fait remonter. Comment? Pourquoi? Quand il a demandé à Moshe de faire un grand cortège, une grande cérémonie présidentielle, royale, pour que Yitro vienne, c'était tout simplement pour montrer aux autres nations que Yitro, Chohen Midian, le grand prêtre du monde, le grand sorcier du monde, est venu joindre les rangs de Béné Israël. Regardez la Gédoula de Yitro. Et c'est pour ça que Yitro mérite avoir le nom sur les 10 commandements. Et le Zohar explique, si ce n'est pas pour Yitro d'avoir accepté, d'avoir réalisé que Hachem, Idvarach, Shemo, La'ad, le Dieu d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, n'est pas le roi des rois, le seul Dieu, la Torah n'aurait pas été donnée à Béné Israël. Ata yadati, si c'est pas pour ce pasouk, je l'ai répété déjà 4 fois là. Ata yadati, maintenant je sais, ki gadol Adonai, mikol Elohim, ki badavar asher zadu alehem. D'après le Zohar HaKadosh, si ce n'est pas, ou pas pour si ce n'est pas, mais Hachem attendait exactement ce moment que Yitro, Chohen, Midian, l'extrême de la Kedusha, l'extrême de la Torah, viennent se joindre à Israël. Hachem ne pouvait pas donner la Torah à Béné Israël. Donc, pour montrer aux autres nations qui d'une manière ont commencé à vouloir donner un challenge à Israël, à se battre contre Israël. Waouh, regarde qu'est-ce que Amalek a fait à Israël, il leur a donné un bon petit coup. J'ai plus autant peur d'Israël. Mais là, quand ils écoutent, tu as écouté qui a joint les rangs d'Israël? Yitro, notre prêtre, notre pape, notre grand sorcier, a joint les rangs, a joint le clan, a joint les tribus de Béné Israël, où là j'ai encore plus peur qu'avant. Et voilà le zéro d'après le Ber Yosef sur Yitro concernant la guerre d'Amalek. Alors là on comprend plus. Yitro, quand il a écouté le Yamsouf, Kriyat Yamsouf, pour lui c'était incroyable. Ça c'était Hachem. Hachem, Yitbarach Shem Olad. Quand il a écouté l'affaire de Amalek, là il a fait d'une manière défensive. Il a dit là, je dois les Shem Shamaim, et encore une fois, c'est pour ça que c'est son nom, Yitro, et non pas Moshe, qui représente la paracha où il y a les 10 commandements. Parce qu'un guerre, Shalem, un converti, un Baal Teshuvah, arrive à des hauteurs que même le plus grand sadique du monde n'arrive pas. Et c'est ça ce que Hachem veut nous expliquer. On continue. Pasukva va yomer el Moshe ani chotencha Yitro. Qu'est-ce que ça veut dire ce ani chotencha Yitro? Va yomer el Moshe ani chotencha Yitro. On apprend que Moshe Rabbeinu, c'était le Gilgul, la réincarnation de Hevel. C'était qui Hevel? Hevel, c'était le frère de Caïn. Et Caïn, quand ils étaient prêts à donner les sacrifices, à offrir une offrande à Hachem, Caïn, il était cheap. Caïn était riche. Mais il a dit, je vais donner la poubelle à Hachem. Je vais donner un petit maigrichon ici, une petite chèvre ici.
des petits légumes ici, et c'est tout je l'envoie. Evel, lui, il a donné le meilleur de son meilleur. Et on sait l'histoire. Hachem a accepté celui d'Evel et Caïn a tué Evel. Alors ici, il y a la réparation, il y a le tikkun. Moshe, c'est le Gilgoul de Evel. Et Yitro, c'est le Gilgoul de Caïn. Alors là, Caïn, il vient comme un frère. Yitro vient comme un frère à Moshe pour faire la paix. Pour lui dire, je laisse tous mes biens. Qui est le contraire de ce que Caïn a fait. Caïn a voulu garder les meilleures choses et donner la pourriture. Yitro fait le contraire. Yitro se sauve. Yitro quitte toute sa richesse pour joindre les Shem Shamaim, Béné Israël et Hachem. Donc il répare la faute. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Vayomer el Moshe Ani Chotencha Yitro. La première lettre de Ani, c'est Aleph. La première lettre de Chotencha, c'est Het. Et la première lettre de Yitro, c'est Yud. Aleph, Het, Yud, c'est quoi? Achi. Ani Achicha. Je suis ton frère, Caïn. Je suis là pour faire tes chouvas. Et voilà encore une fois, mes amis, cette paracha, évidemment, qui est une paracha spéciale parce que c'est là où Béné Israël reçoit les 10 commandements. C'est là où Béné Israël est vraiment libre de la servitude et devient le peuple d'Hachem. C'est Yitro. C'est nul autre que Yitro, prêtre de Midian, qui reçoit l'honneur dû au fait qu'il s'est converti les Shem Shamaim, dû au fait qu'il s'est sacrifié lui-même pour aider Béné Israël les Shem Shamaim. Et Hachem, il nous montre encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans les plus profonds des ténèbres qu'on n'a pas d'espoir, qu'on n'a pas de Torah. Au contraire, la Torah est là pour tout le monde. Et l'exemple parfait, c'est que le nom de la paracha où contient le texte, on pourrait dire, le plus sacré de la Torah, parce que c'est venu de la bouche directe à l'intellect, aux oreilles, aux yeux de Béné Israël qui ne pouvaient pas, on va rentrer dans les détails dans l'autre cours, où Hachem devait intervenir et faire triat amitim parce que c'était pas trop... Encore une fois, juste pour vous dire que tous les pesukim, tous les perakim, tous les parashiot, c'est la même importance, mais évidemment, quand ça vient aux 10 commandements, il y a une certaine importance dessus, et c'est Yitro qui a eu le mérite d'avoir cette chance, d'avoir sa paracha, et d'avoir les 10 commandements sous sa paracha. Shabbat Shalom.